Philippe Lachaud, Alibicom, Babysitting, pourquoi a-t-il autant de succès? Il est le nouveau roi de la comédie. Depuis quelques années, tout ce que Philippe Lachaud touche se transforme en or. Et ce n'est pas un hasard. Ses films, autant ses propres réalisations, que celles d'autres dans lesquelles il apparaît, sont des cartons. Philippe Lachaud est devenu bancable. Comment a-t-il fait? Quelles sont les clés de son succès? La première raison de ce succès, certes un peu tardif pour lui, c'est que Philippe Lachaud sait parler aux jeunes générations. À 37 ans, il est à la croisée des chemins entre ceux qui ont grandi avec la troupe du Splendid, les films de Francis Bebey, Louis de Funès, et les premiers millénials. En faisant un habile mélange de ses influences avec ce qui est dans l'air du temps, en signant un cinéma référencé, Babysitting était en hommage à Pierre Richard ainsi qu'à Terence Hill, et ça les cinéphiles ont su l'apprécier. Philippe Lachaud fait rire. Il y a à la base une jeune intrépide prêt à tout pour faire de ses rêves de comédie une réalité. Avec ses copains, il réalisait ses propres sketchs chez lui, quand ses parents avaient le dos tourné. Puis il tente de distribuer ses cassettes, jusqu'au jour où l'une d'elles tombe entre les mains du trublion le plus incontrôlable du petit écran, Michael Youn. Le jeune Philippe peut alors envisager l'avenir de manière plus radieuse. De Fun Radio où il joue les animateurs à Canal+, il n'y a qu'un pas, que Philippe Lachaud franchit, brillant à la tête de la bande à Fifi avec à ses côtés Tarek Boudali et Réan Perissi. Michel Denisot lui fait confiance, puis Christophe de Chavannes. En 2010, il s'offre son premier rôle, une apparition furtive dans L'Arnaqueur. Il sera également à l'affiche de La Grande Boucle de Clovis Cornillac, puis de Paris à tout prix de Réan Perissi. En 2013, il réalise un film à petit budget, Babysitting. La belle et grande histoire peut démarrer. Cette comédie en mode Blair Witch, puis sa suite, engrangeront 5,5 millions d'entrées. 2017 sera l'année de la consécration pour Philippe Lachaud. Son style, qui rencontre un vif succès chez les adolescents, s'est aussi propagé chez les adultes, à l'image du succès rencontré par Alibicom. Il réalise et tient le rôle principal, celui d'un gérant d'une société spécialisée dans les alibis pour maquiller une vérité dérangeante. Mais lorsqu'il tombe amoureux d'une femme, Élodie Fontan, sa véritable chérie à la ville, et apprend que l'un des clients, Didier Bourdon, est le père de cette dernière, tout part à volo. Le film séduit le public, avec pas moins de 3,8 millions d'entrées, et près de 25 millions d'euros de recettes. Ajoutez à cela l'épouse-moi, mon pote de son ami Tarek Boudali qui, malgré la critique qui le taxait d'homophobie, a attiré 2,4 millions de spectateurs. Autant dire que la méthode Lachaud vaut son pesant d'or maintenant. Cette année, Philippe Lachaud a également appris que son Babysitting allait faire l'objet d'un remake avec le créateur et réalisateur de la série britannique D'un bâtonnet aux manettes, Yael Mori.